Pipine est une légende vivante. Le Cubain totalise plus de 400 descentes au-delà des 100 mètres de profondeur. Il tente un record à moins 133 mètres. Sur Terre, en course à pied, la performance s'arrête à la distance atteinte. On peut alors respirer normalement. Sous l'eau, c'est lorsque l'on a atteint la profondeur fixée que le vrai combat commence, pour la vie que l'on doit reconquérir afin de rejoindre la surface à l'air libre. En octobre 1999, Umberto Pellizzari veut battre le record établi par Pipine. L'Italien s'entraîne dans la mer Méditerranée. Il veut atteindre les moins 150 mètres. Un véritable défi contre la pression qui écrase les poumons. Défi de l'incapacité de respirer à la frontière de l'inconnu et des limites de la physiologie humaine. Umberto, c'est un homme très athlétique. Il est le meilleur plongeur en apnée low limits que j'ai jamais rencontré jusqu'à présent. Il s'entraîne énormément, il sait pourquoi il fait de l'apnée, il a beaucoup de volonté. Cela fait de lui le champion qu'il est. À chaque fois que je battais un adversaire, pour moi, ce n'était qu'un adversaire. Mais avec Pipine, c'était une autre satisfaction. C'était mon grand rival, même si d'autres athlètes sont arrivés par la suite. Pour les médias, les journaux, la télévision, le grand événement, c'était quand Pellizzari tentait de battre Pipine, ou vice-versa. L'histoire de ces compétitions a commencé dans les années 1960, avec la fameuse épopée de l'Italien Enzo Maiorca et du Français Jacques Mayol. Maiorca tente de passer le premier en apnée le mur des 50 mètres de profondeur. En fait, à l'époque, tout le monde était très inquiet parce que la médecine annonçait une limite à 50 mètres, au-delà de laquelle tout humain qui voulait essayer de la dépasser était sûr d'une mort certaine. Enzo était tellement à l'aise dans l'eau qu'il est allé mètre par mètre pour passer la barre des 50 mètres. Quand il atteint les 54 mètres, il s'est dit bon, on peut aller au-delà puisqu'il ne ressentait rien du tout. Et c'est là qu'a commencé un véritable duel entre Mayol et Maiorca, où chaque année quasiment, l'un battait un record extrême et l'autre le reprenait. En novembre 1976, Mayol, adepte du yoga et de la sophrologie, passe la barrière mythique des moins 100 mètres de profondeur en no limits, en établissant le record de moins 101 mètres à l'île d'Elbe. Enzo Maiorca a apporté à l'apnée des innovations pratiques, comme la compensation qu'il utilise intuitivement. Jacques Mayol procure à ce sport une vision, une philosophie. Ils deviennent des mythes vivants dans les années 1980, grâce au succès du film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Il invente son propre système et obtient le passeport américain. Pipine doit faire connaître les records en apnée aux médias de ce pays. Il lui faut s'imposer comme le champion de ce sport de l'extrême pour se faire sa place au milieu des gratte-ciel. Je n'avais le choix nulle part ailleurs. J'aurais pu m'installer en Italie, mais lorsque la compétition a été à son plus fort niveau avec Pellizzari, il n'y avait pas de place pour moi là-bas. Je suis arrivé à Miami avec seulement $500 en poche. Je connaissais pas très bien Miami, mais je me suis dit que c'était le seul endroit où je pourrais être avec des gens qui parlent ma langue et avec qui je partage la même identité. Pipine se transforme en homme d'affaires. Il crée une maison de production de films et vend ses services à différentes chaînes de télévision. Il écrit livre sur livre en anglais et négocie son image aux États-Unis. Quand Pipine décide de faire quelque chose, il fait. Et puis c'est comme ça. Quand je suis allé plonger avec lui, et il m'a dit « Ah, tu sais, nous, on est cubains, hein, on voit pas les choses de la même manière. »
Et il avait pas tort, il avait un rapport aux choses, à la vie qui était différent des Européens. Et en ce sens-là, c'est quelque chose que je respecte. Et il vit un peu le rêve américain, hein. C'est peut-être là-dessus qu'il a réussi à construire sa vie, à être de plus en plus professionnel. Il a une énergie incroyable et très entreprenant. De son côté, Umberto Pellizzari conserve son image de sportif de haut niveau. Son objectif est de dépasser Pippin en no limits de plus de 10 mètres d'un seul coup et d'atteindre la formidable barrière des moins 150 mètres de profondeur.